Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur le podcast de Africa Digitalizer, le podcast où nous parlons de la transformation digitale des petites, moyennes entreprises et voire des grandes entreprises. On a aujourd'hui un spécialiste en transformation digitale qui s'appelle Morel Jazz. Il va un peu nous parler de tous les sujets liés à la transformation digitale. On aura quelques questions à lui poser. Il va être capable de nous édifier, de nous éclairer dans ce domaine. Bonjour Morel. Merci, bonjour Yves. Comment tu vas aujourd'hui? Je vais super bien et merci de m'inviter. Ça fait plaisir d'être là aujourd'hui. Excellent. Merci d'être venu. Ça nous fait plaisir. On espère que nos téléspectateurs vont vraiment se réjouir d'écouter le spécialiste que vous êtes aujourd'hui. Alors, on va tout de suite rentrer dans le but du sujet. Morel, est-ce que vous pouvez nous donner la définition de transformation digitale? Merci pour la question initialement. Donc, je dirais, j'aimerais définir la transformation digitale ou encore numérique, pas par une définition scientifique, mais ramener un exemple concret. Prenons par exemple si nous sommes dans une ville comme Abidjan, où tu sais une dame qui produit de la nourriture pour vendre. Admettons, elle arrive à digitaliser son nombre de stocks. Tu sais, à la fin de la journée, très vite comme ça, elle sait, ben, grâce à la numérisation de ses ventes, elle sait voir effectivement qu'est-ce qu'elle a vendu, qu'est-ce qui reste. Rapidement comme ça, en même temps, c'est la position de la checker. C'est, elle sait voir aujourd'hui, elle a sorti telle quantité de la checker aujourd'hui. Il y a peut-être, admettons, tu sais, il y a des personnes qui vont acheter en ligne, il y a des personnes qui vont acheter tu sais, en présentiel, mais très vite comme ça, elle sait évaluer son stock sans rentrer dans les cahiers, etc. Et tout Donc, en gros, la gestion de son la stock. gestion de son stock, on peut numériser ça, on peut digitaliser ça, qui va lui permettre d'avoir une situation réelle, en temps réel de son stock. Excellent, excellent. Donc, en gros, une petite définition et un petit exemple que vous avez pris, une maman qui vend les attiqués, elle a besoin de savoir son état de stock. Exact. Au lieu de passer par des méthodes traditionnelles à fouiller ses cahiers et tout, on pourrait transformer ça de façon numérique. On pourrait numériser ça et digitaliser ça. Effectivement. Alors, merci beaucoup pour cet éclaircissement. Pour nos téléspectateurs qui ne comprennent pas très bien ce que c'est une analyse d'affaires, parce que j'entends tout le temps, l'informatique c'est très grand, la digitalisation est très grande, il y a beaucoup de secteurs d'activité. Vous êtes spécialiste, vous êtes analyste d'affaires informatique. Qu'est-ce que c'est être analyste d'affaires? Bonne question. C'est clair que question d'être analyste d'affaires, en fait, c'est, moi je dis toujours, tu sais, dans mes mandats ou avec les clients, c'est de vraiment être à l'écoute du besoin client. C'est quoi le besoin du client en fait? On part de là. C'est avant d'engager le volet économique, technologique et tout le reste, il faut vraiment être à l'écoute du besoin client. C'est l'analyse d'affaires, c'est vraiment quelqu'un qui est à l'écoute. C'est avant d'apposer la solution, il faut vraiment être à l'écoute pour vraiment cerner le besoin du client. C'est la personne qui va vraiment travailler avec le côté affaires, mais aussi avec le côté technologique pour apporter une solution adéquate aux besoins du client. Excellent. Ça fait que l'analyse d'affaires, cette personne-là qui va vraiment jouer ce rôle-là d'intermédiaire entre les deux parties pour traduire le besoin d'affaires en besoin technologique pour le résoudre effectivement avec une solution technologique. Donc, de manière très simple, c'est ça vraiment l'analyse d'affaires qui va vraiment organiser des ateliers, qui va organiser des ateliers avec les différentes parties prenantes pour justement encore cerner les besoins, identifier les bonnes parties prenantes, pouvoir animer des ateliers plus tard, on va un peu plus en processus là, des ateliers de grooming pour vraiment estimer le besoin, des ateliers de trois amigos pour vraiment parler avec les différents joueurs qui vont contribuer à bâtir la solution pour être sûr que on passe sur une bonne compréhension du besoin. Parce que ce qui se passe, c'est que très souvent, lorsqu'il y a une mauvaise compréhension du besoin, on revient à la case départ pour être sûr qu'on a compris vraiment le besoin du client et avoir les exigences d'affaires qui sont associées à ce besoin. Excellent, merci beaucoup. Et là, vous avez expliqué un peu c'est quoi une analyse d'affaires et qu'est-ce qu'il fait. Tout à l'heure, au début, vous avez pris l'exemple du maman qui vend les attiqués. Bah, c'est sûr qu'à petit volume, la maman ne voudrait pas une solution digitale. Admettons par exemple une maman qui a toute une grande usine ou bien une gigantesque boutique de vente d'attiqués et qui a besoin de transformer la gestion de son stock, l'exemple que vous avez pris, de façon numérique. Comment est-ce que vous pouvez travailler avec cette dame? Oui, ça c'est un bel exemple. Là, tu vois à grande échelle comme ça, c'est qu'il y a un élément clé souvent, c'est
On va travailler initialement, je pense qu'on peut analyser les besoins, tu sais, de la compagnie parce que d'une compagnie à une autre, pas forcément les mêmes besoins, c'est pas les mêmes réalités. Donc, il faut d'abord initialement comprendre le volet processus. C'est quoi les processus qui sont mis en place aujourd'hui pour avoir une bonne compréhension de ces processus-là et puis voir comment est-ce qu'on peut les optimiser. Ça veut dire que on peut carrément digitaliser les processus. Admettons par exemple que un processus de transformation dans une usine, une entreprise industrielle, comment est-ce que ça peut parfois les processus papier là, tu sais, on peut vraiment. On va essayer de rester dans l'exemple Ouais, de la maman exemple, plutôt que l'industrie. ouais, tu Ça sais va que, peut-être aider nos ouais, spectateurs à mieux donc si on comprendre. prend l'exemple de la maman, tu sais, admettons par exemple, la tchéquée avant d'être produit fini arrive très brut, ça arrive le manioc, Mhm. etc. C'est-à-dire, c'est l'étape, c'est quoi le processus de transformation de la tchéquée? Ce processus-là peut être comme digitalisé, c'est-à-dire que aujourd'hui, il peut être optimisé, il peut être digitalisé, parce que c'est super important avant de parler de la digitalisation, on peut parler de l'optimisation. Pour Absolument. voir comment est-ce que les méthodes qui sont en place sont efficaces. Est-ce que ça permet à l'entreprise de vraiment d'être efficace? Donc, il faut les réquestionner. Pourquoi est-ce que on passe de l'étape je dis n'importe quoi, je suis pas un spécialiste du manioc, mais prendre le manioc, le nettoyer et le mettre dans des machines appropriées, etc. C'est comprendre le processus. Ça, combien de temps ça prend? Est-ce qu'on a besoin de tous ces joueurs sur la ligne? Est-ce que finalement, de comprendre d'abord le processus, c'est la première étape, je Mhm. dirais, et voir comment l'optimiser. C'est plutôt que de prendre 3 étapes, on pourrait les ramener à 2 étapes. On va parler ici de BPNN, des méthodologies pour vraiment aller optimiser les processus. Et ça, c'est une première étape. Et ensuite, on pourra digitaliser ça. Ça veut dire que, admettons, on a comme, lorsque, à petite échelle, lorsque l'agriculteur sort les maniocs, il passe un coup de fil, à la personne, il faut quelqu'un qui appelle, qui décroche, qui dit oui, tu peux rentrer le stock. Plutôt que de faire ça, ça peut être sur c'est un site qui dit ben, tel nombre de quantités est disponible, etc. L'entreprise reçoit un courriel d'une autre des agriculteurs, en fait, une coopérative qui dit ben, on a telle quantité qui est disponible. Ça, c'est excellent. Ça veut dire Donc, que, un peu comme la gestion des ingrédients. Ça veut exact, dire, il serait capable de savoir pour fabriquer telle quantité, il a besoin de ça, il a besoin de ça, qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce qu'est-ce qui est qui n'est pas disponible, disponible. etc. Mais c'est même plus loin que ça. C'est la personne qui doit être absolument là au coup de fil pour décrocher. Oui, ok, on a suivi telle quantité avant de rentrer ça. Non, on peut, les coopératives, par exemple, qui produisent du manioc, peuvent simplement rentrer telle coopérative à Divo, par exemple, prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, c'est un pays que j'aime tellement, euh, peuvent rentrer la quantité de manioc qui est disponible Disponible. sur le site, on sait recevoir, ah, telle coopérative nous dit, ils ont telle quantité de manière disponible. Ça ne nous prend pas forcément quelqu'un qui est au bout de la ligne pour décrocher, ah, ok, vous avez telle quantité disponible, ah, ok, on va vous revenir comme ça. Non, non. C'est une personne qui peut vraiment servir à autre chose. On essaie d'optimiser la chaîne de processus pour arriver à la transformation du maillon fini. Ça, c'est un peu une étape de la digitalisation qu'on peut faire. Il y a plusieurs éléments qu'on pourra prendre peut-être un temps de détailler. Je pense que ça peut être intéressant C'est de prendre un excellent. cas où on va vraiment détailler comment est-ce qu'on peut changer la donne, Hum. optimiser Merci. et permettre à l'entreprise d'avoir Merci. des gains. Merci beaucoup, Morel, pour ça. Et c'est vraiment très édifiant. Ça fait J'espère que plaisir. ça édifie nos téléspectateurs. Et aussi, comme vous étiez en train de dire, aussi au niveau du stock, ils seront capables de savoir qu'est-ce qu'on a en stock, qu'est-ce qu'on n'a pas, quelle Exact, quantité on a en exact. stock. Si un client de la maman, de Attiqué, qu'on a pris comme exemple initialement, vient et demande à passer 2 tonnes d'Attiqué, avec le système digital, on peut interroger pour savoir quel stock on a. Parce que le magasinier, de son côté, chaque fois quand ça sort, il enregistre. Celui qui a la boutique, il est capable de savoir qu'est-ce qui reste ou pas en interrogeant le système. Exactement. Donc, ouais, excellent. Merci beaucoup pour cet exemple. On a bien compris c'est quoi une analyse d'affaires. Donc, en gros, corrigez-moi si je me trompe. Donc, en gros, c'est quelqu'un qui va vraiment analyser le besoin du client. Il va transformer ce besoin en une solution digitale afin d'optimiser son temps et ses coûts. Exactement. C'est tout pas vraiment, comme on l'a dit encore, on le dira sans cesse, hein, c'est vraiment le besoin client. Et on va ramener une solution adéquate Hum, qui va commencer à répondre à ce besoin-là. Et puis, surtout, parfois, on va plus loin. On accompagne l'utilisation de la solution. C'est pour être sûr que le client arrive à utiliser pleinement cette solution. absolument. Vous avez raison. Donc, alors pourquoi
vous avez besoin d'un spécialiste, un analyste d'affaires, c'est parce que généralement, quand on veut un système informatique, on ne sait pas exactement ce qu'on veut. On ne sait pas comment le système va être, les différentes fonctionnalités que le système aura. On est juste client, on n'est pas informaticien. Ça prend un analyste d'affaires qui est informaticien, qui travaille avec les informaticiens au quotidien pour vous écouter, comprendre exactement ce que vous avez besoin et pouvoir prendre ce besoin pour le transformer, n'est-ce pas, en produit digital. Donc, c'est ça, une analyse d'affaires. Est-ce que je me trompe? Est-ce que Oui, vous avez des effectivement, choses à ajouter? oui, c'est clair, là, c'est un résumé parfait. Là, lorsqu'on va vraiment en technologie, là, c'est clair que après, tu sais, on va aller plus loin. Tu sais, il y a les analyses d'affaires qui sont plus spécialisées dans les processus. On va travailler au niveau de l'optimisation des processus. Mais de manière globale, lorsqu'on parle d'un analyste d'affaires TI, c'est en plein ça. Merci beaucoup, Morel. Merci. Et puis, je vais vous demander de dire un dernier mot à nos téléspectateurs en ce qui concerne la transformation digitale. Si vous avez un conseil à donner à nos téléspectateurs, que ce soit des entreprises, que ce soit des particuliers en affaires, qu'est-ce que vous leur direz concernant la transformation digitale qui vous regarde? Merci. Je dirais en fait que nous sommes à un carrefour où il faut opter pour la numérisation, il faut opter pour la transformation digitale. Donc, et pour ça, il faut se faire accompagner. Il faut se faire accompagner par des professionnels qui ont l'expérience concrète, qui peuvent vous montrer effectivement sera la plus-value pour votre entreprise. Donc, n'hésitez pas à opter pour le virage numérique et surtout à vous faire bien accompagner, poser les bonnes questions. Vous savez, comme je dis souvent, même si parfois c'est un sujet très technique, prenez le temps d'aller lire pour avoir une idée sommaire de quoi est-ce qu'on parle. Et puis, grâce à l'accompagnement, les choses vont se faire. Et puis, vous allez voir l'impact positif pour votre entreprise. Parce que je suis sûr, la transformation numérique apportera un plus, une plus-value à votre compagnie. Merci beaucoup, Morel, pour ces conseils. Je vous rappelle que Morel, il est spécialiste en transformation digitale en ce moment. Il est basé au Canada. Il travaille avec Africa Digitalizer aussi. Morel travaille, il accompagne beaucoup d'entreprises au Canada dans la transformation numérique en tant qu'analyste d'affaires. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés et puis abonnez-vous à notre chaîne pour les prochaines vidéos. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite de passer une très bonne soirée ou journée, peu importe où vous êtes dans le monde. Merci.